Cher maître, honorable assistance, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le traitement chirurgical du cancer du cardiaque pour plus de 54 cas. C'est une expérience de la clinique chirurgicale BCHE à Vissel. Pour le plan que je vais adopter, c'est l'introduction, matériel, méthode, résultats, discussion et conclusion. Concernant le cancer de cardiaque, c'est un cancer orificiel qui peut avoir le développement œsophagien ou gastrique, dont l'incidence est en augmentation dans de nombreux pays occidentaux. Actuellement, il représente plus de 50% de nouveaux cas diagnostiqués. L'analyse des séries chirurgicales montre que son pronostic est plus sombre, avec la chirurgie représente le seul traitement curatif. Pour notre étude, c'est une étude rétrospective s'étalant sur 11 ans, de 2008 à 2018, ayant permis de colliger 54 cas de cancer de la jonction œsogastrique au service de chirurgie B. On a pris comme critère d'exclusion les patients hospitalisés durant la période de janvier 2008 à décembre 2018 et les patients présentant une ablation de la jonction œsogastrique. Comme critère d'exclusion, les patients présentant un cancer gastrique ou œsophagien hors de la localisation cardiaque. Passons maintenant au chapitre résultats. Sur une période de 11 ans, les malades opérés pour un cancer de la jonction œsogastrique représentent 23% de l'ensemble des malades opérés pour une néoplasie œsophagienne ou gastrique dans le service de chirurgie B. Avec une prédominance masculine avec un sexe ratio de 2,3. L'âge moyen de nos patients était de 58 ans, avec des extrêmes allant de 30 ans jusqu'à 89 ans. On note la présence de tabagisme chez 44% de nos malades, et l'RGO est présent chez 11% de cas. Concernant les circonstances de découverte, on note la présence de la dysphagie chez 65% de nos patients, alors que l'altération de l'état général et l'amaigrissement étaient présents chez 76% des cas. Les épigastralgies représentent 50% de nos malades. Concernant l'examen clinique, il était normal chez 44% de cas, alors qu'on a une sensibilité épigastrique chez 33% de nos malades. Tous nos malades, pour l'étude paraclinique, la fibroscopie œsogastrodionale, tous nos malades ont bénéficié d'une fibroscopie dont l'œsophage de Barrett a été retrouvé chez 4 patients. Pour la classification du Siewert, le type 3, il était présent chez 50% de nos malades, alors que le type 2, soit c'est 30% de nos malades, type 1 chez 9%. Pour la TDM TAP, il a été réalisé chez 93% de nos malades, ayant objectivé des adénopathies chez 40% de nos malades, des métastases viscérales 16 cas, et la carcinose péritonéale chez 7 cas. Concernant les colonoscopies, il a été réalisé chez 11% de nos malades, mais la transéosogastrodienne, il a été réalisé chez 19 patients qui a objectivé chez la plupart des malades une sténose irrégulière du cardiaque. L'échographie abdominale, il a objectivé 7 cas d'adénopathie, 3 cas avec des métastases hépatiques, et 4% pour un acide. Concernant le type histologique, l'adénocarcinome elle représente 78% de nos malades, alors que le carcinome hyperboïde représente seulement 7%. Passons maintenant au traitement. Pour le traitement curatif, on a 37% de nos malades ont reçu un traitement à visée curatif, dont 65% de ces patients ont eu un traitement chirurgical exclusif, dont la technique dépend du type de la classification, selon le type. Type A, on a une œsophagectomie subtotale transthoracique. Type 2, œsophagectomie polaire supérieure. Type 3, gastrectomie totale.
Pour le traitement néoadjuvant, on a 6 malades ayant reçu un traitement néoadjuvant, alors qu'un seul malade il a reçu un traitement adjuvant et un cas il a reçu un traitement néoadjuvant et adjuvant. Pour le traitement palliatif, on a 42,6 de nos patients ont eu un traitement à visée palliative, soit la chirurgie, la radiochimiothérapie et la radiothérapie seule. Pour le traitement pour l'abstention thérapeutique, on a malheureusement pour nos malades, on a 11 patients qui n'ont pas bénéficié d'un traitement devant un âge très avancé, un état général qui est très altéré. Concernant les complications post-opératoires, les suites opératoires étaient simples chez 18 patients. On note une présence péritonite post-opératoire a été décrite chez un malade et une médiastinite avec choc septique décès chez un patient. Pour les malades ayant reçu un traitement chirurgical à visée curative, une récidive leuco-originale a été constatée chez un patient et des métastases hépatiques chez un autre patient. La moyenne de survie de ces patients était de 2 ans et 3 mois. L'évolution n'a pas été précisée chez ces patients. Passons maintenant au chapitre de discussion. L'incidence du cancer du cardiaque a augmenté de 77% entre les années de 76 et 98. Selon le registre américain du National Cancer Institute. Donc, l'incidence de cancer gastrique proximal représente actuellement plus de 50% de nouveaux cas diagnostiques dans de nombreux pays occidentaux. Pour notre étude, les malades opérés représentent 23% de l'ensemble des malades opérés pour la néoplasie œsophago-gastrique. Pour l'aspect épidémiologique, dans la littérature, l'âge moyen au moment du diagnostic est de 63 ans avec une prédominance masculine et avec un sexe ratio de 7/1. Pour notre étude, une prédominance masculine a été constatée avec un sexe ratio de 2,3. Concernant l'aspect épidémiologique, l'œsophage du Barrett. Les patients porteurs d'un endobrachioœsophage ont un risque élevé de 50 à 100 fois supérieur de développer un adénocarcinome. Et chez les porteurs d'un endobrachioœsophage, les facteurs prédictifs reconnus d'évolution vers le cancer sont le sexe masculin, la longueur de l'endobrachioœsophage, le régime alimentaire et l'obésité, et le tabagisme. Pour notre étude, l'œsophage de Barrett a été trouvé chez 4 patients. Les circonstances de découverte, chez 90 patients, la première manifestation, c'est la dysphagie, alors que les douleurs épigastriques ne sont révélées presque que dans 10% des cas. Pour notre étude, la dysphagie était présente chez 63% des cas. L'endoscopie œsogastrique avec biopsie multiple, l'endoscopie digestive, elle est maintenant un examen essentiel pour le diagnostic et même pour le traitement des tumeurs de l'œsophage superficiel, mais il faut toujours coupler l'examen avec un collant vital de type bleu de Tuline pour apprécier au mieux les limites de la lésion et pour rechercher une deuxième localisation. Donc, alors que le transio-œsogastro-duodénum est indispensable en cas de tumeur non franchissables par l'endoscopie. Dans notre étude, 19% de cas ont bénéficié d'un transio-œsogastro-duodénum. Pour l'échondoscopie a montré sa supériorité par rapport à TDM pour la détermination de l'envahissement tumoral en profondeur et pour l'atteinte ganglionnaire. L'échondoscopie a été réalisée seulement chez 11% de malades. Pour le TDM-TAP, c'est l'examen surtout pour le bilan d'extension. Il a été réalisé chez 93% de nos malades. Pour la laparoscopie, dans les études de Watt, O'Brien et Bonavina, la laparoscopie a montré sa supériorité sur l'association TDM et échondoscopie pour la recherche de métastases hépatiques et de carcinose péritonéale. Il permet d'éviter la laparotomie chez 11% de nos malades. Dans notre série, la laparotomie explorative a été réalisée chez 5 patients seulement. Passons maintenant à l'étude thérapeutique. Les moyens thérapeutiques qu'on a, soit les moyens pour chirurgie palliative ou curative. Pour le palliatif, on a des moyens endoscopiques, des moyens chirurgicaux. Pour les moyens curatifs, on a la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, la radiochimiothérapie. Pour la chirurgie, on a l'œsophagectomie soit transthoracique, soit transhiatale.
soit la gastrectomie totale avec curage des deux. Pour la chimiothérapie, on a l'hémolyrus 5FU, le cisplatine ou l'oxaloplatine ou docetaxaline. Radiothérapie, on utilise pour la dose curative 60 à 64 Gray. Pour la radiochimiothérapie palliative, on a 45 à 50 Gray. Concernant les indications thérapeutiques, c'est un arbre décisionnel tiré d'un article de l'EMC 2018 qui montre les indications thérapeutiques pour les tumeurs superficielles. C'est une tumeur ulcérée, c'est d'emblée la chirurgie. Si elle n'est pas ulcérée, on tente premièrement la résection endoscopique. Si on a un risque élevé ou bien résection R1 ou risque élevé d'atteinte ganglionnaire, on tente la chirurgie. C'est un arbre décisionnel tiré d'un article de l'OMC 2018 qui montre les indications thérapeutiques pour les tumeurs non superficielles. Concernant les tumeurs classées T1N+, ou T2N0 ou N+, on opte premièrement pour la chimiothérapie péro-opératoire, puis la chirurgie. Sinon la réponse tumorale à la chimiothérapie. Concernant les tumeurs classées T3, T4, N0 ou N+, selon la classification du Siewert, on décide. Si Siewert 1 ou 2, c'est la radiochimiothérapie préopératoire, puis la réévaluation. Et selon la réponse, soit on a une régression tumorale ou bien stabilité, on opte pour la chirurgie. Si on a progression ou bien métastase, soit on change la chimiothérapie, soit on fait une chirurgie de rattrapage. Concernant notre étude, ce tableau résume le type de traitement chirurgical reçu par nos patients. Pour le geste chirurgical, on a une œsophagectomie subtotale plus gastrectomie pour un patient. Gastrectomie totale pour 17 patients. Le traitement palliatif, on a une jejunectomie pour 12 patients. Gastrostomie pour 3 patients. Chirurgie d'hémostase pour 2 patients. Pour le pronostic et la survie, la radicalité et l'envahissement ganglien sont enfin des éléments pronostiques majeurs après une résection chirurgicale. Le taux de survie à 5 ans sont de l'ordre de 30 à 40 après une résection R0, contre 7% après une résection R1 et 0% après une résection R2. Dans notre série, le pronostic était fâcheux du fait du diagnostic très tardif. En conclusion, les tumeurs de la jonction œsogastrique représentent un sous-type de cancer dont l'incidence tend à augmenter dans le monde. La classification reposant sur la localisation de la tumeur et le bilan d'extension initiale constitue des bases de la décision du type de prise en charge thérapeutique. Compte tenu de la sévérité du pronostic, une approche multidisciplinaire est nécessaire. Merci pour votre attention.